tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo cocooning, on va prendre soin de nous. Parce qu'on va faire, comme vous l'avez vu dans le titre, je ne suppose, sans suspense, notre skincare routine. Ok, donc, comme je disais, on est là pour aujourd'hui se chouchouter. Donc on va faire notre petite skincare routine ensemble et puis on va chill tout simplement. Donc voilà, pour commencer, petite précision. Moi, il faut savoir que j'ai une peau mixte et sèche. Donc elle est mixte au printemps-été et elle devient sèche automne-hiver. Donc j'essaie d'adapter du coup ma routine en fonction de ces deux changements de saison là principalement. Donc aussi il faut savoir que du coup ma routine, c'est une routine que vous pouvez du coup suivre, il n'y a pas de souci, mais il faudra bien sûr la suivre en adaptant les produits à votre type de peau. Aussi à noter un petit Instagram qui pourrait vous aider si jamais vous cherchez des conseils sur tout ce qui est skincare, soins de la peau, etc. pour vraiment soigner votre peau. C'est un Instagram que j'ai trouvé il n'y a pas longtemps qui est super détaillé et qui est trop top parce qu'en plus il donne des conseils adaptés à chaque type de peau. C'est Lovely Beauty Tips. Je vous mettrai l'Instagram juste en bas pour que vous puissiez aller checker si ça vous intéresse parce que pour le coup c'est un Instagram complet, efficace et franchement pour le coup il donne de bons conseils. D'ailleurs sur Instagram j'ai trouvé pas mal de petites astuces pour ma skincare pour l'améliorer et l'adapter encore plus à mes besoins. Commençons tout simplement. Donc comme je vous disais, on va faire la skincare ensemble. Donc faut savoir que moi là je suis maquillée parce que j'étais du coup je suis sortie aujourd'hui. Donc on va faire le démaquillage, le soin, etc. Et puis la skincare que je fais tous les soirs pour me nettoyer le visage. Donc on va commencer tout simplement avec l'étape numéro 1 qui est le démaquillage. Donc moi j'utilise pour me démaquiller une huile démaquillante. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est pour moi plus efficace, plus naturel et plus économique. Donc au niveau des huiles démaquillantes, moi j'utilise deux huiles principales, c'est l'huile d'olive et l'huile d'amande douce parce que c'est celles qui sont conseillées pour les peaux sèches à mixtes. Donc c'est des huiles comme ceci que j'achète directement sur Aromazone. Donc c'est pas cher en plus, c'est efficace, c'est naturel. Donc tout ce qu'on aime. Donc je vais juste mettre mon petit bandeau, faire ça parce que j'ai même pas de cheveux dans mes cheveux, dans mon visage, mais bon, je connais, hein. Hop. En plus c'est mon plus moche bandeau. Franchement j'ai 45 000 bandeaux et quand je tourne une vidéo, bah je les trouve pas. Ça me saoule mais bon, pas digue. Ok, donc je vais commencer par retirer mes faux cils. Quelle satisfaction. Amande douce. Bah du coup je procède à mon démaquillage. Je mets un peu d'huile dans la paume de ma main. Et je fais des mouvements circulaires sur tout mon visage. Ok, donc une fois qu'on a bien frotté son visage avec l'huile, bah c'est pas compliqué. On va rincer à l'eau claire. Donc je vais rincer et je reviens tout de suite. Ok, je nettoie pas j'essuie pas mon visage avec les serviettes parce que c'est trop de bactéries et que j'aime pas du coup. Mon visage, à chaque fois que je le mouille ou quoi que ce soit, je l'essuie toujours avec du coton. Donc c'est la raison pour laquelle j'essaye d'éviter d'en utiliser à profusion dans les autres étapes parce que je sais qu'à chaque fois que je le mouille ou qu'il faut que je l'essuie, bah, je l'essuie avec du coton. Donc je prends un grand coton, les grands disques et ça me suffit largement pour tout mon visage. On va passer du coup maintenant au nettoyage du visage. Donc au gel nettoyant. Moi il y a deux gels nettoyants que j'utilise en particulier. C'est celui de Sephora et celui d'Yves Rocher. Ces deux là c'est mes deux chouchous. Je les aime beaucoup. Donc celui de Sephora c'est de la gamme AMA, en gros acide aminé. C'est donc pour une peau nette et donc démaquillée. Et donc celui-là, donc de Yves Rocher, c'est le Hydra végétal, qui est lui très rafraîchissant, j'aime bien. Ils font grave leur taf, ils sont pas trop chers en plus, je crois qu'ils font les deux, ils sont à moins de 10 € et j'aime beaucoup. Donc aujourd'hui j'ai utilisé celui d'Yves Rocher. Hop, et là pareil que l'huile démaquillante, on fait des gestes circulaires sur le visage. Une fois que c'est fait, pareil, on rince. Donc je vais rincer tout ça et on se retrouve tout de suite après. Ok, démaquillant, check. Nettoyant, check. On passe donc tout simplement au gommage.
Donc ça c'est pour la routine que je fais uniquement une fois par semaine. Donc tout ce qui est gommage et masque. Du gommage, j'utilise mon petit chouchou là ces jours-ci. C'est le peeling de The Ordinary, là, le rouge. Qui est trop bien en fait. J'aime trop. Il a donc des vertus donc anti-imperfection. Quand même assez acide. Donc c'est pas recommandé de le faire plus de 2 fois par semaine. Moi je le fais 1 fois par semaine et ça me va parfaitement. Ça sert à rien de le faire plus souvent. Donc c'est sur peau sèche, on l'applique tout simplement au pinceau. J'ai acheté des pinceaux, j'avais acheté un lot de 2 pinceaux sur Amazon. Je sais plus, je les ai payés combien, mais pas très cher. Pour justement tout ce qui est application des soins, parce que j'aime pas les appliquer à la main. Et du coup, j'applique tout simplement mon petit gommage sur mon visage sec au pinceau. Ok, donc là, je vais laisser poser ça 10 minutes. Maintenant, passer du coup au masque. Donc, pour les masques, encore une fois, il existe des centaines et des centaines. Là, ces jours-ci, moi, j'utilise celui de Kiko. C'est le Yellow Clay Mask. Donc, c'est un masque à l'argile et au miel. Et il sent trop bon. Il est super doux, hydratant, nourrissant, apaisant. Donc, je l'aime beaucoup. Il me semble qu'il est aussi, il stimule l'éclat de la peau. Moi j'aime tout ce qui est éclat, j'aime beaucoup. Donc pour le coup ce masque là je l'aime bien. Je l'applique au pinceau et tout simplement j'attends que ça sèche avant de le rincer. À peu près 10 minutes. Ok, on laisse poser tout ça tout simplement pendant 10-15 minutes. On rince et c'est good. Donc pendant que le masque pose, j'aime bien aussi faire mon gommage des lèvres. Donc pour les lèvres, mon chouchou que j'aime trop, c'est le Sunny Kiss, donc de la marque Hello Bougie. Je l'avais découvert quand j'étais à l'ancienne, quand j'étais abonnée à Glossybox. Et je l'aime trop ce gommage qui est tout simplement délicieux. C'est ananas et sucre. Et le gommage, il est tellement bon. Chaque fois que je le fais, j'ai envie de manger mes lèvres. Il est trop bon. Super efficace aussi. Et très hydratant parce qu'il y a une espèce de fini gras qui fait que vos lèvres elles sont super hydratées en fait après l'avoir fait. Je laisse couler tout ça, je rince et on se retrouve tout de suite. Donc là je m'arrête ici pour tout ce qui est routine donc du dimanche, c'est à dire que je fais mon nettoyant, mon gommage ou peeling, mon masque puis mon hydratation. Là je vais passer directement à la routine que je fais tous les soirs, c'est pour ça que je fais pas l'hydratation tout de suite. Donc en ce qui concerne ma routine donc, quotidienne que je fais donc tous les soirs, j'utilise la technique du layering. Faut pas juger mon accent anglais qui est clairement pété parce que je suis pas une meuf d'anglais. L-A-R-I-N-G. Donc c'est une technique qui est japonaise ou chinoise, il me semble que c'est japonais, qui consiste tout simplement à appliquer ces produits dans un ordre prédéfini pour du coup soigner la peau en fait. Et en l'occurrence elle est constituée de 6 étapes qui sont donc la première, le démaquillage du coup à l'huile démaquillante que j'ai fait précédemment. La deuxième étape c'est le nettoyage du visage avec un gel du coup nettoyant que j'ai fait du coup. Et on va passer directement du coup à la troisième étape du toner ou de la lotion tonique. C'est pour notamment pallier à l'aspect calcaire qu'il y a dans l'eau en fait. J'utilisais avant la lotion tonique donc de Nectar of Nature de la marque de Carrefour. Elle est pas mal, elle est pas chère et je trouve bon, qu'elle fait le taf. Mais je préfère quand même celle de Pixi, la Glow Tonic, que j'applique du coup directement à la main. Et qui sent super bon déjà. Et donc elle est non seulement, donc c'est un toner, mais c'est aussi un exfoliant. Donc ça c'est cool, notamment le soir quand je fais pas de gommage. Ça permet d'avoir du coup un exfoliant plus léger sur le visage. Et après du coup on passe à l'étape numéro 4 qui est du coup le traitement des cernes, qui consiste du coup à donc soigner donc les cernes. Donc ça avec une lotion, un sérum, une crème, quelque chose en tout cas pour les cernes. Moi pour mes cernes en l'occurrence, j'utilise mon sérum The Ordinary à la caféine et à l'extrait d'œuf. Parce qu'en fait c'est des ingrédients qui sont en fait réputés pour réduire l'aspect en fait des cernes. Moi mes cernes, il faut savoir que non seulement elles sont marquées, mais elles sont aussi hyper pigmentées. Du coup pour aller avec ce sérum là, j'utilise mon sérum donc alpha arbutin pardon, de The Ordinary aussi. Et en fait je fais un mix des deux parce que ce sérum là c'est un sérum pour les taches d'hyperpigmentation justement.
Donc je mélange les deux, que j'applique du coup sur ma cerne, tout simplement délicatement au doigt. On passe à l'étape numéro 5, qui consiste à traiter tout simplement le visage, donc avec un soin, une lotion, un sérum. Donc moi en l'occurrence j'utilise donc le sérum donc de Niacinamide de The Ordinary, qui est un sérum anti-imperfection, donc qui a pour objectif de retirer tout ce qui est points noirs, tout ce qui est taches, mais aussi de resserrer les pores, parce que moi je sais que parfois j'ai les pores qui sont visibles sur les, notamment là sur les pommettes, et avec ce sérum là c'est vraiment qui m'aide à pallier à ça. Il est franchement super top ce sérum là. Franchement s'il y a un sérum à vous recommander de la gamme The Ordinary, en priorité c'est celui-là, parce que pour le coup il fait le taf. Et on passe du coup à la dernière étape, qui est du coup l'étape de l'hydratation. Donc on a encore une fois, il y a énormément de choix. Il y a les crèmes, les huiles, les baumes, les cils et ça. Donc moi au niveau des crèmes, celle que j'aime pas mal ces jours-ci, c'est la crème de Revolution Beauty à la CBD. Donc c'est au chanvre je crois, enfin bref, le cannabis, enfin le cousin du cannabis. Et cette crème là, elle est super nourrissante, et son point positif, enfin c'est ce que j'aime beaucoup chez elle, c'est que c'est une crème qui pénètre instantanément dans la peau. Top, sa peau elle est prête directement ensuite à recevoir le maquillage, et je trouve ça cool. Au niveau des huiles, j'aime bien celle de The Ordinary, donc à la rose. C'est une huile du coup pressée qui sent très mauvais, enfin je déteste l'odeur, mais qui est super efficace. Par contre c'est une huile qui va laisser par contre clairement ce fini gras. Huile, enfin moi c'est une huile que je mets le soir, je fais pas ça le matin pour aller au travail clairement, parce que c'est une huile quand même qui laisse un fini super gras. Votre visage après il est très brillant, donc c'est moyen. Mais en tout cas pour le soir c'est une super huile. Votre peau elle est bien hydratée, bien nourrie, franchement pour le coup c'est top. Mais là ces jours-ci j'utilise ma petite chantilly de karité que j'ai fait moi-même. Donc c'est du karité que j'ai eu donc de Côte d'Ivoire, donc c'est du karité pur, donc qui a une odeur quand même assez présente et assez entêtante. Et du coup pour pallier à cette odeur qui est quand même très puissante, j'ai fait cette chantilly là avec du coup de l'huile essentielle d'arbre à thé, qui non seulement parfume du coup la chantilly avec une petite odeur mentholée, mais qui en plus a des propriétés donc désinfectantes et anti-imperfection. Donc c'est super, franchement c'est un combo génial. Et du coup avec aussi de l'huile d'olive, donc huile d'olive, huile essentielle d'arbre à thé et karité. Je fais monter tout ça à la chantilly donc avec le batteur, et donc ça fait du coup une texture onctueuse, donc mieux que le beurre de karité qui est un peu plus dur et donc moins facile à manier. Et c'est une chantilly qui se conserve super bien, franchement 6 mois facile dans un contenant hermétique et stérilisé. Et c'est 100% naturel, et ce baume il est tellement bien. Ma peau elle kiffe le karité de base, mais alors ça franchement au top. Ma peau elle est nourrie, elle est hydratée, elle est apaisée, rien à dire. Franchement pour le coup cette chantilly je l'aime trop, en plus c'est moi qui l'ai fait. Voilà, j'aime bien. Donc pour le coup elle est trop top. Donc j'utilise pareil, je l'utilise le matin, le soir. Si vous voulez je pourrais faire une vidéo d'ailleurs sur le sujet, sur comment je réalise ma chantilly karité, parce que c'est vraiment une super recette, que ce soit pour les cheveux, la peau ou le visage, c'est top. Hop, donc là c'est bon pour le visage. Je vais passer à l'hydratation de mes lèvres. Donc franchement moi pour mes lèvres, mes baumes à lèvres chouchou c'est les Cardex. Je les ai tous, que ce soit cerise, pastèque, normal. Franchement je les aime trop ces baumes à lèvres là. Ils sentent super bon et je trouve qu'ils s'hydratent vraiment pas mal. Et du coup moi ce que je fais c'est que que je mets mon baume à lèvres tous les soirs avant d'aller me coucher, pour vraiment avoir des lèvres réparées et douces au réveil le matin. Donc voilà ma petite routine skincare. Donc j'espère que ça vous aura plu. J'espère au moins que vous aurez donc appris des choses et que vous pourrez du coup vous en servir sur votre routine. Après je sais que c'est une routine qui est assez complète, il y a pas mal d'étapes. Donc franchement si vous voulez pas faire ces étapes là je peux comprendre totalement, mais un minimum s'il vous plaît les gars, démaquillez-vous. Franchement je vous promets, j'ai vu des images au microscope de la peau non démaquillée, mais les bactéries c'est tellement écœurant, franchement genre c'est horrible. Franchement c'est important de se démaquiller, et même si vous ne maquillez pas forcément, à partir du moment où vous sortez à l'air libre en fait, votre visage il est exposé aux bactéries en fait qui volent dans l'air. C'est trop important de se démaquiller, ou au moins de se nettoyer le visage avec un gel, un savon, quelque chose pour vraiment retirer toutes ces bactéries, toute cette poussière qui en fait vole et dont on se rend même pas compte, parce que je vous jure que votre peau elle souffre de ouf. Donc au moins démaquillez-vous, au moins nettoyez-vous le visage.
Vraiment. Parce que franchement, votre peau vous remerciera, clairement. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à liker la vidéo, à la partager, à activer la cloche pour être au courant de toutes les vidéos que je sortirai dans le futur. Et puis bah, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de la force en ce confinement. De toute façon, on est ensemble. Et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.